Animaux et vous. Bonjour Anne-Claire Gagnon, merci d'avoir répondu une fois de plus à mon invitation. Bonjour Natacha, c'est un plaisir d'être chez vous. Merci beaucoup Anne-Claire, vous êtes vétérinaire, vous êtes, on le sait maintenant, une amoureuse des chats, vous êtes auteure également de nombreux ouvrages sur nos petits félins préférés. Alors le printemps, c'est la saison des naissances des chatons, en particulier en ce moment. Alors grâce à vous, nous allons essayer d'en savoir plus sur leur développement. Parce que c'est vrai que les chatons nous fascinent, ils nous amusent, on aime les observer, on aime les regarder. Mais il y a tant de choses à apprendre sur eux. D'abord, Anne-Claire, au moment de la naissance, on peut dire que le chaton s'ouvre véritablement au monde. Ah oui, complètement, à la fois avec ses yeux et à la fois avec ses oreilles, puisque il faut quand même quelques jours avant de commencer à voir un petit peu et un mois pour entendre complètement tous les sons. Donc au début, le chaton, c'est juste un bébé d'amour qui a besoin de manger, d'avoir des câlins de sa maman, d'être léché et pouvoir dormir tout son temps. Oui, et puis là, c'est le début finalement d'un grand apprentissage de tout ce qui va l'entourer. Et en premier lieu, bien sûr, ce qui l'entoure, c'est sa maman. La maman chat joue un rôle vraiment crucial dans le développement du chaton, Anne-Claire. Oui, complètement. Ça, c'est non seulement la maman, mais ses frères et sœurs aussi. Mais au début, il est complètement dépendant, effectivement, de sa mère. Et quand il n'a pas la chance ni sa mère d'être dans une vraie maison, c'est vrai qu'elle les met en sécurité. Elle revient s'occuper d'eux, et c'est elle qui, les premières semaines, de toute façon, si la maman chatte n'était pas là, ils seraient pas capables de faire leurs besoins. Donc, ils ont vraiment besoin d'être stimulés, stimulés par les léchages de leur mère. Oui, ça va au-delà de la simple alimentation. Il n'y a pas que la lactation, c'est vraiment toute cette bienveillance, tous ces réflexes peut-être aussi que la maman a vis-à-vis de ses petits qui font que le petit chat deviendra grand. Absolument, parce qu'effectivement, sinon, il n'est pas capable d'uriner, de faire ses besoins tout seul les 3 premières semaines. Donc, il est totalement dépendant d'elle. Et en fait, ce qu'elle fait aussi très, très bien et que nous, humains, on ne sait pas faire quand on doit prendre en charge des chatons orphelins, c'est que en le léchant comme ça partout, en fait, elle fait une stimulation psychomotrice qui est absolument géniale pour permettre justement aux chatons d'avoir un développement qui va très très vite, parce que ils commencent à marcher, ils n'ont pas un mois et ils apprennent tout et ils sont totalement autonomes quasiment à 8 semaines. Oui. Et vous disiez aussi que la relation au sein de la fratrie est cruciale dans ce développement du chaton. Oui, parce que sinon, c'est pas tellement avec la mère chatte que les chatons vont jouer, c'est vraiment entre eux qu'ils apprennent tout ce qui va être leur dictionnaire, la grammaire de la communication. Donc ça intervient un petit peu plus tard, au bout de quelques semaines. À partir, oui, de la 6e semaine, les jeux commencent à se mettre en place. Et c'est vraiment un moment crucial. Tous ces jeux, apprendre à sauter sur un autre chat, apprendre à faire le gros dos, à sentir que son frère ou sa sœur a des crocs et à faire miaou pour réagir. Et du coup, ils apprennent effectivement à maîtriser la capacité de leur morsure. Et tout ça, c'est totalement fondamental. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur français, qui a bien étudié les livres de comportement et qui a été extrêmement attentif à ça, dit qu'on ne peut absolument pas donner un chaton avant qu'il ait 8 semaines révolues, tout simplement pour qu'il soit parfaitement équilibré et qu'il ait vécu tout ce qu'il devait vivre au sein de sa fratrie avec sa mère chatte. Ce que vous nous décrivez, ça s'appelle notamment l'apprentissage des autocontrôles, le savoir mordre sans faire mal, savoir faire attention à ses griffes aussi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ce développement relationnel finalement. C'est un mode de communication comme un autre. Oui, et ça s'apprend particulièrement bien parce que ça s'apprend au sein des frères et des sœurs, donc ils ont en plus tous la même odeur qui est transmise par la mère et la même affection, donc c'est quelque chose qui est totalement naturel. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'ils apprennent aussi quelque chose qui est fondamental pour le chat et qui est d'ailleurs une qualité, la réponse à cette sensation-là de la frustration au moment du sevrage, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour eux et qu'ils ont vraiment besoin
d'acquérir jour après jour avec leur mère. Alors, le sevrage, il se fait en plusieurs étapes. On démarre par un sevrage alimentaire. Oui. Et le Donc là, sevrage c'est la maman qui dit stop. Je ne suis voilà, plus une usine à lait. C'est ça. Et ça, c'est justement très intéressant parce que techniquement parlant, les chatons, ils sentent bien que mais si, il reste du lait, mais si, on pourrait y aller. Et c'est la chatte qui dit non, c'est fini, maintenant, voilà. Et c'est là où justement la réponse à une frustration se met en place. Et alors après, ça dépend des mamans chats, parce qu'en général, c'est vrai qu'elles sont géniales, mais parfois, il y en a des un peu plus énergiques que d'autres. Oui. Donc, bon. Mais donc, après, ça peut aussi dépendre de la taille, de la portée. Oui, et alors là, ce qui est très important aussi, et que c'est vrai, tous les propriétaires comprennent pas toujours parce que ils en ont pas la connaissance, c'est que les besoins en protéines de la mère et des chatons sont énormes parce que, comme vous le disiez, c'est une usine à lait et ça consomme beaucoup d'énergie. Et pour le développement harmonieux des petits cerveaux de ces chatons, pour qu'ils deviennent plus tard des adultes super, il faut absolument qu'ils aient une alimentation extrêmement riche en protéines et parfaitement adaptée au fait qu'ils sont des chats et qu'on ne peut pas les alimenter avec autre chose qu'un aliment fait pour cette croissance et ce moment particulier de la vie qui ne se reproduit qu'une fois. Tiens, d'ailleurs, vous avez un petit conseil alimentaire pour la maman qui est en pleine lactation et puis après pour les bébés au moment du sevrage, quand on commence à leur donner autre chose? Alors, le meilleur conseil pour la maman, c'est d'en parler à son vétérinaire ou à son équipe vétérinaire, parce que les assistantes sont toujours de très bons conseils aussi. Donc, prendre un aliment qui est vraiment fait pour cette période-là, la lactation. Et en général, les producteurs d'aliments ont prévu que les chatons puissent manger l'aliment que la mère va prendre. Parce que souvent, elle n'a pas suffisamment d'appétit puisque toute son énergie est prise par la lactation. Donc, il faut un aliment très riche, un peu comme un aliment de cosmonaute. Oui. Voilà. Donc, très, très dense. Et pour les chatons, il faut aussi que ce qu'ils commencent à manger, ce soit d'abord du lait maternisé, bien sûr. Ensuite, avec des croquettes toutes petites. Et aussi toujours en présentant au chaton tout ce qu'après il pourra avoir l'occasion de manger, c'est-à-dire des textures différentes avec d'une part des pâtés qui vont aller très bien mélangés avec le lait et après des croquettes et en pensant que le lait maternisé et l'eau, c'est deux goûts, c'est deux textures différentes. Donc il faut absolument que les chatons aussi aient cette expérience-là et deux coupelles différentes. On a Amélia qui a composé le numéro du standard. Bonjour Amélia. Oui, bonjour. Amélia, bonjour. Vous nous appelez des Landes, je crois. Oui, tout à fait. C'est bien ça? Alors, oui. Vous avez un chaton, Amélia? Oui, je vais les avoir là dans peu de temps. Oui. Ah, ils ne sont pas nés encore? Si, ils sont nés, mais en fait, la propriétaire vendait les chats, vous savez, pour se faire de l'argent. Oui. Et donc, elle ne voulait plus de cette chatte. Bon, elle a quand même assez âgée. Et donc, j'ai proposé en fait de la reprendre parce qu'elle allait être tuée et incinérée. Et moi, ça, je veux pas. Ah oui, c'est une chatte reproductrice donc que vous allez récupérer, voilà. C'est ça? D'accord. Voilà, et elle me cède en même temps les 4 bébés qui vont naître. Vous aviez déjà des chats avant, Amélia, ou c'est une grande première? Non, j'avais déjà, j'avais plus que ça, j'avais 8 chats au début, et puis au fur et à mesure, ils sont décédés. Bon, mais voilà, ça se passe comme ça. D'accord. Il ne me reste plus que 2. Et puis j'ai mon mari, ça fait un moment qu'il me parle de reprendre les chats, et je lui dis, écoute, non, c'est pas le moment. Et puis il me parle de celle-là, et puis rien à voir. Et je lui dis, écoute, s'ils veulent, s'ils sont d'accord, je veux bien prendre la chatte, qu'elle ne soit pas tuée. Je trouve ça oui, bien sûr. C'est aberrant. C'est une chatte de quelle race, Amélia? C'est je crois que c'est une Isabella. Voilà, je cherchais. Une Isabella? Oui, je crois que c'est ça. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'importance. D'accord, oui. De toute façon, c'est le geste qui compte et effectivement, oui, voilà. C'est un très beau geste qui vous honore, Amélia. Et franchement, la personne qui avait cette chatte et qui l'a fait reproduire pour vendre ses chatons et qui aujourd'hui s'en débarrasse,
on ne lui tire pas un coup de chapeau, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez une question à poser à Anne-Claire Gagnon. Oui. Donc, par rapport au chat que je vais avoir, c'est ce mois-ci que je vais avoir, donc très vite, comment on fait pour donner du lait, les chevrets, savoir quel lait leur donner? Est-ce qu'on leur donne du lait de chèvre? Est-ce qu'on leur donne on donne du lait maternisé, Amélia. En fait, il faut voir avec votre vétérinaire et prendre effectivement un lait maternisé, donc spécial chat. On peut aussi le trouver, Anne-Claire Gagnon, dans les grandes surfaces spécialisées. Oui. Hein, on n'est pas obligé de l'acheter chez le vétérinaire. Vous en trouvez un peu partout. Non, mais comme il faut des croquettes, en même temps, c'est logique de passer à la clinique vétérinaire et de les prendre. Mmh. D'accord, parce que c'est important pour... Donc, pas de lait de chèvre, pas de lait de vache. D'accord. Hein, du lait spécifique pour chatons. D'accord. Est-ce que, Anne-Claire, quel autre conseil peut-on donner à Amélia, justement, pour les chatons qu'elle va récupérer? Aussi prévoir d'acheter de la litière végétale et d'avoir les petits bacs de chatons qui vont bien. C'est quoi un petit bac chaton qui va bien, Anne-Claire? Parce que c'est un bac moins haut que le bac de la maman, pour qu'ils puissent facilement aller dedans. Parce qu'effectivement, au début, ils vont plaisanter, ils vont jouer dans le bac, ça va pas forcément être utilisé comme ça devrait. Mais d'une part, la litière végétale, il n'y a aucun risque si jamais ils veulent croquer un copeau, c'est pas grave comme la litière minérale. Et puis d'autre part, effectivement, il faut qu'ils puissent physiquement enjamber la hauteur du bac pour pouvoir y aller. Mmh. Oui, parce que vraiment ici, il va falloir qu'ils s'habituent, parce qu'apparemment la maman chatte, elle vit dans 4 mètres carrés, donc c'est vraiment tout petit. Ah oui, donc 4 mètres carrés. Ouais, c'est vraiment tout petit pour elle. Alors qu'ici, elle va se retrouver dans une maison de 110 mètres carrés, donc ça va la changer. Alors il va peut-être falloir l'habituer progressivement. Vous êtes d'accord avec ça, Anne-Claire? Absolument, Natacha. Oui, il faut la première semaine la sécuriser dans une chambre, voilà, avec ses affaires. Oui, ce que j'avais pensé, donc je ne me trompe pas là-dessus. Ses écuelles, etc. Et puis après, bien sûr, elle sera très heureuse d'avoir enfin de l'espace chez vous. Ensuite, elle va explorer. Dans la bonne maison. Bon, eh bien, écoutez, Amélia, j'espère que ces petits conseils vont vous aider. En tout cas, bravo pour ce geste formidable que vous avez fait. Puis, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions à nous poser pour vous accompagner dans la prise en charge de cette maman chat et de ces 4 petits chatons qui vont bientôt arriver chez vous. Félicitations. Merci beaucoup. Très bon week-end, Amélia. Entendu. On va maintenant donner la parole à Violetta. Bonjour, Violetta. Bonjour mesdames, alors moi c'est tout simple. Dites-nous. J'ai un petit chaton qui est plein d'énergie évidemment, il explore tout et alors il adore gratter mon canapé. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher Anne-Claire, mais vraiment, vous n'êtes pas très charitable de vous moquer de Violetta, qui a son canapé ruiné par ce petit chaton. Mais non, mais parce que Violetta, votre chaton, on ne peut rien lui dire. C'est vous qu'il va falloir éduquer pour que... Le chaton, il a fatalement tous les droits. Donc la question, c'est qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'il... qu'il lui ait pourri son canapé, tout simplement. Non, j'ai compris qu'il montait sur le canapé, mais la question, c'est... Non, il fait ses griffes, c'est ça, Violetta? Oui, c'est les griffes. Ah oui, moi j'avais bien compris, c'est les griffes. Alors, excusez-moi, parce que je ne suis pas bien réveillée, j'avais compris surtout que c'est qu'il montait sur le canapé. Non, alors... Non, c'est pas ça. Alors, on est bien d'accord, Anne-Claire, qu'on ne laisse pas le chat faire ses griffes sur le canapé, qu'il y a moyen de dériver en fait ses envies de griffade vers autre chose que le canapé. Ce n'est pas une fatalité. Absolument. Bon. Donc en fait, il faut comprendre s'il fait ses griffes verticalement sur votre canapé, s'il y a d'autres griffoirs dans votre maison. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas les autres griffoirs? Et si c'est possible, vous pouvez aussi à l'endroit, parce que est-ce qu'il y a un endroit qu'il a préféré sur votre canapé ou est-ce que c'est tout le canapé? Oui, il adore le dossier du canapé. D'accord. Le dossier, donc c'est vertical. Oui. Pourquoi c'est important, Anne-Claire, que ce soit vertical? Oui. Ça
ça dépend complètement des chats. Il y a des chats qui aiment bien horizontalement sur les tapis. Et il y a des chats D'accord. qui Il y a ceux qui s'attaquent au rideau ou au canapé, et il y a ceux qui s'attaquent au tapis. Bon, donc là, on a un tueur de canapé. Donc, et après, on a Alors, qu'est-ce qu'on fait? La texture. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'il faut trouver une texture de tissu qui se rapproche le plus. Alors, la toile de jute, en général, ça va bien, ou le sisal, des choses. Et vous faites un support. Alors, dans des très grands magasins, pour l'instant, qui sont fermés, mais c'est vendu couramment. Mais sinon, vous pouvez le bricoler vous-même aussi, tout simplement. Et vous faites un support que vous allez placer verticalement, donc à côté, même plusieurs, à côté des lieux où il dort. Est-ce qu'il dort toujours au même endroit ou est-ce qu'il tourne un peu dans la maison Oui, il tourne un peu, oui. Et les moments où il griffe sur le canapé, c'est le moment où vous êtes là ou c'est des moments... Oui, quand je suis là. Ça ne te dérange pas du tout? Aussi, non, ça Donc, ce qu'il faut, c'est surtout l'encourager à utiliser les nouveaux griffoirs que vous allez mettre à sa disposition. Déjà, est-ce qu'il en a, Violetta, des griffoirs chez vous? Oui, mais il n'est pas intéressé tellement. Bah non, le canapé est tellement plus agréable à griffer. Donc, il faut vraiment trouver la même texture que votre canapé. Et alors, éventuellement aussi, il y a des produits pour rendre les supports, les griffoirs plus attractifs. Oui. Donc ça peut aider aussi. Le féliciter à chaque fois qu'il l'utilise. Et puis, en dernier recours aussi, vous avez le droit, à chaque fois qu'il utilise le canapé, de faire... et puis de claquer dans les doigts et de très gentiment le prendre, tout simplement dans vos mains et de le déposer par terre. Oui, on ne l'attrape pas violemment par la peau. Du coup, évidemment, on le prend et on l'enlève de l'endroit où vous ne voulez pas qu'il aille. Mais c'est vrai aussi pour d'autres situations. Quand il fait une bêtise, on le prend et on le dépose ailleurs. Voilà, et puis, essayez peut-être de mettre un griffoir à proximité du canapé, qui est une texture qui va être assez proche de celle du canapé, pour lui donner envie d'aller sur votre griffoir plutôt que sur votre canapé, Violetta. D'accord. Bon, écoutez, on espère vraiment de tout cœur que ces conseils vont porter leurs fruits, parce que c'est vrai qu'on a beau les aimer, hein. Quand ils s'attaquent comme ça au mobilier, c'est quand même assez rageant, il faut l'admettre. Voilà, c'est 1930 mon canapé. Bon, eh bien bon courage Violetta, merci. Merci infiniment de votre appel. Anne-Claire, comme d'habitude, à chaque fois que vous êtes mon invitée dans cette émission, on a toujours beaucoup de questions sur nos amis les chats. Alors, je recommande aussi la lecture de votre ouvrage qui s'appelle « Les chats, comment prennent-ils soin de notre santé ?» Ça sort en livre de poche au mois de juin. Voilà, exactement. Merci beaucoup Anne-Claire Gagnon pour ces précieux conseils. On aurait pu rester ensemble encore pendant très très longtemps pour parler des chatons.